Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Destination Télé. C'est marqué quand Pascal Praud se moque d'Emmanuel Macron. Puis la France à l'international, mais c'est très sympa. Très sympa, j'ai fait un buzz. J'ai fait un buzz, vraiment. Le monde entier m'a vu avec mes lunettes. C'est tellement sympa ce que je suis. Je m'aime tellement, c'est tellement bien ce que je suis, c'est tellement... Le monde entier m'a regardé, j'aime mes lunettes, j'aime comme je parle, j'aime mon bilan, je suis génial. Quel génie je suis. Mais vraiment, les autres sont tellement cons, mais moi je suis tellement génial. Je suis tellement génial. Ok, bon, moi tout ce que j'ai envie de dire c'est nul. Du coup, on enchaîne avec le post de RTL France qui a marqué « Le buraliste conteste le gain et évoque une erreur. Elle gagne un jeu à gratter, le buraliste encaisse les 30 000 € à sa place. » Devant le buraliste, vous grattez le ticket tout de suite. Oui. Les 6 numéros correspondent. Gain annoncé, donc c'est marqué sur le ticket, je suppose. Oui. 30 000 €. Bravo. Le buraliste conteste le gain. Il évoque une erreur, comme si c'était à lui de le faire et non pas à la Française des Jeux. Il refuse toute vérification extérieure et propose 3 €. Vous vous rendez compte quand même, donc il vous dit donnez-moi le ticket, c'est une erreur, ça marche pas, tenez, 3 €, on n'en parle plus. Le lendemain, il vous remet finalement 200 €. Mais vous, je suppose que vous ne vous laissez pas faire, qu'est-ce que vous lui avez dit ? Il me remet 200 € en me disant que la Française des Jeux est passée dans son commerce et a passé mon ticket gagnant dans leur machine et a révélé que j'avais gagné 200 €. Alors, on lui remet les 200 € et lui m'attend avec. Alors, je prends sur les 200 €, je croyais qu'il m'avait rendu un service parce que je vais vous raconter comment ça s'est passé dès le départ. Voilà, je vais chez lui, j'achète le ticket, je le gratte là sur place et je constate que j'ai les 6 numéros sur le jeu numéro 3. Ne connaissant pas les règles du jeu, je fais appel à lui qui vient vers moi. Lui comprend tout de suite ce qui se passe. Alors il prend mon ticket, il passe derrière son comptoir qui est en hauteur. Moi, je n'arrivais pas à voir les manœuvres qu'il faisait derrière. Et sur l'écran devant, je vois écrit erreur. Alors il revient vers moi, il me dit « Oh, votre ticket marque erreur, ça ne sert à rien d'aller voir dans un autre tabac. Je m'occupe à votre place. » Quelle enflure. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Gros que, spoil-moi, ça se finit comment cette histoire? À savoir comment se finit, la génération et l'édition d'images sont actuellement réservées aux abonnés premium. Qu'est-ce qu'il raconte? Je t'ai pas demandé de générer d'images, je t'ai demandé de me raconter comment cette histoire finit. Qu'est-ce qu'il a raconté? La génération... Il bug ou quoi? Wesh, gros qui est cassé. Gros que t'es débile ou quoi? Je veux savoir la suite de l'histoire. Il dit pas, il lui dit elle a eu son argent ou pas, Grok? Alors, d'après l'épisode du 5 février 2026, Clotilde a gagné 30 000 € à un jeu de grattage. Après plus de 10 ans de procédure. 10 ans de procédure, ça date. Elle a récupéré 6 000 € et attend toujours les 26 000 € restants accordés par la justice. Le dossier n'est pas clos. Ah ouais. Bref, du coup, on enchaîne avec BFM. C'est marqué Donald Trump publie un montage raciste des époux Obama représentés en singes. Où peut aller Donald Trump? Le président américain a relayé sur son réseau social une vidéo raciste dans laquelle Michelle et Barack Obama sont représentés en singes. On vous retrouve, Antoine Là, vous êtes notre correspondant à Washington. Pas de commentaires de la Maison-Blanche ni du couple Obama pour le moment. Oui, effectivement, pas de commentaire de ce côté-là. Cette vidéo, il faut bien préciser, n'a pas été réalisée par Donald Trump ou par ses équipes. À la base, elle a été postée sur un site d'extrême droite. C'est une vidéo complotiste d'à peu près 1 minute qui cherche à démontrer que l'élection présidentielle de 2020 a été volée. Vous savez que ça fait partie des obsessions de Donald Trump. Il continue de dire aujourd'hui qu'il a gagné cette élection. Et à la fin de cette vidéo, pendant 2 secondes, il y a effectivement ce montage où on voit le couple Obama, Michelle et Barack, tout sourire, dont les visages sont posés sur des corps de singes. Alors c'est pas la première fois que Donald Trump relaie des vidéos générées par intelligence artificielle dans le but d'humilier ses adversaires politiques. L'an dernier, par exemple, il avait ciblé Hakeem Jeffrey, le chef de file des démocrates au Congrès, lui aussi un afro-américain. Dans cette vidéo, il avait affublé Hakeem Jeffrey d'un sombrero et d'une petite moustache, une vidéo qui avait été jugée raciste. Tout cela intervient aussi dans un contexte plus large où Donald Trump a multiplié les dérapages racistes ces derniers mois. Il s'en est pris notamment de façon extrêmement violente à la communauté somalienne. Et puis vous vous souvenez aussi, pendant la campagne présidentielle, il avait accusé les Haïtiens de manger des chiens et des chats. Alors cette vidéo, ce nouveau dérapage, ce nouveau scandale fait réagir du côté démocrate. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a posté un message pour dénoncer
une vidéo abjecte et il appelle les républicains à dénoncer les attitudes, les comportements de Donald Trump, sans grand succès pour le moment. La vidéo postée par Donald Trump à ses millions d'abonnés a déjà recueilli de très nombreux mentions j'aime, plus de 4500 likes ce matin, et le compte risque encore de monter pendant la journée. Ouais, c'est carrément le genre de montage que font les mauvaises brebis, les brebis égarées ou je ne sais quoi là chez le RN. Et du coup, on enchaîne avec le poste de Bastion qui a marqué Alerte Info. Amin Kessassi, militant engagé contre le narcotrafic, a été exfiltré en urgence après une alerte de la gendarmerie signalant l'éruption imminente lors d'un meeting à Aix d'un commando de tueurs mandaté pour l'assassiner. Une balise GPS aurait été découverte sous l'un des véhicules de son escorte. Après avoir prononcé quelques mots, les forces de l'ordre ont immédiatement procédé à son exfiltration sous les yeux d'une assemblée sidérée. Le jeune militant bénéficie d'une protection policière extrêmement renforcée depuis l'assassinat de son petit frère Mehdi, âgé de 20 ans. Le 13 novembre dernier, les véhicules du service de la protection SDLP ayant escorté Amin Kessassi vont faire l'objet de multiples analyses. Les investigations s'orientent notamment vers la DZ Mafia. La source, Le Parisien. Putain, ils sont chauds ceux-là. Hein. Du coup, on enchaîne avec Jacques Renardière. C'est marqué plus de 400 femmes accusent aujourd'hui Mohamed Al-Fayed, décédé en 2023 de V, d'agression S et de trafic d'êtres humains. 21 plaintes ont déposé plainte. 21 plaintes 21 femmes ont déposé plainte, je pense, mais aucune poursuite. Une affaire hors norme de par son ampleur, mais aussi de par le nom de l'accusé. Le milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed, aujourd'hui décédé, est accusé par 400 femmes des faits qui auraient été commis dans ses magasins et ses hôtels, dont le Ritz à Paris, et avec la complicité de collaborateurs. Une organisation qui serait allée jusqu'au viol et au trafic d'êtres humains. C'est ce que dénonce Johanna. Sur cette photo, elle a 25 ans, elle pense décrocher un emploi, mais va être enlevée. Ces hommes ont fait de moi leur objet sexuel. Je suis partie de chez Harrods, ils m'ont emmenée dans une limousine, enfermée pour que je ne puisse pas sortir. Mohamed Al-Fayed la présente à ses enfants, comme étant leur nouvelle nounou. Je pense que c'était une sorte de code. Les autres femmes aussi ont été emmenées dans des limousines, recrutées comme des nounous, violées et partagées par différents hommes. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai été violée plusieurs fois par l'ami d'Al-Fayed. S'ensuivent 4 mois de violences sexuelles. De Londres à la France, au Ritz, à Cannes. Harrods a investi 70 millions d'euros pour indemniser les victimes. Contacté, il démente toute complicité interne. Les abus commis par Mohamed Al-Fayed sont le fait d'un individu qui cherchait à abuser de son pouvoir. Notre priorité a été de régler les plaintes en tenant compte des victimes afin d'éviter de longues procédures judiciaires. 21 femmes ont déposé plainte avant la mort de Mohamed Al-Fayed, mais aucune poursuite. Ils ont clôturé l'affaire. Il a soudoyé, contrôlé, employé d'anciens policiers anglais. Nous avons essayé de confronter la police anglaise à ces accusations. Ils nous répondent uniquement par écrit. Ils nous assurent que l'enquête est toujours en cours, que les victimes sont au cœur de leurs préoccupations et que leurs méthodes ont évolué. Face à la lenteur de l'enquête britannique, l'espoir se tourne désormais vers la France. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en août dernier pour trafic d'êtres humains. C'est une vraie chance, un vrai espoir qu'on puisse peut-être identifier des complices, des co-auteurs ici sur le territoire français, et on s'interrogera aussi sur le rôle qu'a pu jouer le Ritz. Le Palace a refusé nos demandes d'interview, mais nous répond par écrit. Le Ritz Paris met en œuvre des dispositifs de signalement stricts. Nous sommes prêts à coopérer avec la justice. En France, de nouvelles auditions et des gardes à vue sont attendues dans les prochains mois. Du coup, on continue avec Morandini. Cette fois, c'est de The News. C'est marqué en 2016. Morandini a annoncé porter plainte contre tous ceux qui avaient dénoncé ses comportements déviants. Donc, Fogiel, Delormeau, lui, c'est qui? Chris Bieber. Ah oui, c'est le jeune que je vous ai montré. Après, les Inrock, pardon. Voilà, Fanny Mélier, etc. etc. Il félicitait également ses soutiens Arnaud Lagardère, Jean-Paul Boto, Vincent Bolloré. Lui, c'est qui, lui? Denis Oliven, Fabien Namias et Myriam Saleh. 10 ans plus tard, il est doublement condamné pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Il est également inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Petite archive. Fort de ces preuves indiscutables, en ma possession, j'ai donc décidé de lancer les procédures judiciaires contre Marc-Olivier Fogiel, je vous l'ai dit. Mais également contre Mathieu Delormeau, contre Chris Bieber, contre le magazine Les Inrocks et contre Fanny Marier. Les choses sont désormais claires, les preuves sont là, elles sont imparables, et tout ce petit monde va devoir répondre de ses agissements. Je peux vous dire qu'on est en train de vivre en France une grande première. On vit un assassinat public, où tout le monde participe sans preuve, avec des manipulations, pour le seul intérêt de ce petit groupe. Mon honneur est aujourd'hui sali, et sachez que je me battrai jusqu'au bout pour qu'il soit restauré, et il le sera par la justice, j'en ai aucun doute. Avant de conclure, je voudrais juste remercier sincèrement les patrons. Contrairement à ce que j'ai pu lire, mais bon, on en est pas après, ils sont à mes côtés depuis le premier jour de cette attaque minable. Ils n'ont pas cédé aux pressions de ceux qui veulent me faire taire. Je pense à Arnaud Lagardère, Jean-Paul Gaultier, Vincent Bolloré, Denis Oliven, Fabien Lamias, Mariam Saleh, et toutes celles et tous ceux qui m'ont témoigné de leur confiance et ont compris ce qui se tramait. C'est donc ma dernière apparition publique sur ce sujet.
Et je parlerai, je vous le dis désormais, à la justice. Et je voudrais juste ajouter une chose, en m'adressant directement à Delormeau, Fogiel et cette journaliste. Vous savez, je suis corse. Et en Corse, il y a deux choses sacrées. C'est l'honneur et la famille. Ils ont piétiné ces valeurs. Et franchement, je n'oublierai jamais. Merci. Là, les Corses, ils doivent se dire, mais mec, laisse les Corses loin de ça. Et il y a deux choses qui m'ont tiqué, c'est les preuves. Elles sont où les preuves? Il a dit qu'il y avait des preuves. Hein. Après, il parle de son honneur. Même. Bref, du coup, on enchaîne avec Sirène, c'est marqué Alerte Info, affaire Epstein. Le youtubeur franco-canadien nationaliste Jean-François Gariepi aurait eu des relations avec des filles handicapées mentalement. Jeffrey Epstein lui aurait aussi fait un don de 25 000 $ pour lancer sa chaîne YouTube. Regardez, donc c'est lui, et il y a le document juste ici pour ceux qui parlent anglais, comme d'habitude. Et il y a une personne qui a posté, mais il est où le problème d'avoir des relations avec des handicapés? Ils ont précisé handicapé mental, ça veut dire que ces personnes-là, ces femmes-là, ne savent pas ce qu'elles font. Donc là, c'est une question de consentement. Ils sont sérieux les gens là? Non mais ils sont sérieux les gens quand ils postent? Ça fait flipper hein. Du coup, on enchaîne avec BFM, c'est marqué affaire Epstein. Une opération d'ingérence russe vise à faire croire à une implication d'Emmanuel Macron. Voilà, là, maintenant, c'est les Russes encore. Depuis quelques heures. Ça a été dénoncé d'ailleurs hier par le compte French Response, donc c'est le compte de réponse du Quai d'Orsay. Il y a des fausses informations, c'est-à-dire des mails créés de toutes pièces pour laisser penser qu'Emmanuel Macron serait impliqué dans le scandale Epstein. Et là, je parle bien d'accusations liées à la pédocriminalité. Je me permets de le citer parce que ça a été partagé par le Quai d'Orsay. C'est notamment le fait qu'Emmanuel Macron aurait demandé de jeunes garçons dans l'hôtel particulier avenue Foch, évidemment, ce qui est totalement faux. C'est fake. Évidemment fake, c'est basé sur des emails qui sont... Ah ça, je l'ai pas vu les mecs, hein. Ça j'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Des faux emails. Des faux emails. Et ce matin, en fait, on apprend notamment que cette opération est liée, selon la France, à une opération d'ingérence russe. Alors cette opération d'ingérence russe, on la connaît bien, elle s'appelle Storm 1516. Ça fait en fait à peu près 2 ans qu'elle opère en France et aux États-Unis pour tenter d'incriminer sur le moyen et le long terme tous les dirigeants qui aident l'Ukraine, si on dit les choses très simplement. Pour vous donner quelques exemples, cette opération, elle a mené à la diffusion de fausses informations qui évoquaient par exemple l'achat de villas à Courchevel ou à Saint-Barthélemy par Zelensky. Il y a aussi pendant les législatives en 2024 une fausse information diffusée sur le fait que les listes de la majorité proposaient 100 € à tous ceux qui voteraient pour elle. Pour vous donner une idée de comment un petit peu fonctionne cet écosystème. Ok. Bref, on enchaîne avec le post de RTL France qui a marqué Epstein l'informe un jour qu'il se trouve sur son île dans les Caraïbes avec un aquarium rempli de filles. Certaines sont, dit-il, comme des crevettes. Tu jettes la tête, tu gardes le corps. L'échange entre Jeffrey Epstein et Olivier Colomb, ex-conseiller de la cellule diplomatique à l'Elysée entre 2007 et 2012. Jeffrey Epstein a également rencontré Bruno Le Maire. Oui, mais là, le premier contact a été indirect, pas de mail signé Bruno Le Maire. Cela s'est fait grâce à l'homme d'affaires Olivier Colomb, ex-conseiller à l'Elysée sous Nicolas Sarkozy. En 2013, il écrit un courriel à Epstein où il présente Bruno Le Maire comme un ami et futur candidat à la présidentielle de 2017. J'aimerais l'aider à lever des fonds. Une rencontre brève a lieu à New York et d'après ce que l'on sait, c'est la seule qui a eu lieu avec BLM. Par contre, Colomb, le conseiller et Epstein s'entendent visiblement comme larron en foire. Epstein l'informe un jour qu'il se trouve sur son île dans les Caraïbes avec, je cite, un aquarium rempli de filles. Certaines sont, dit-il, comme des crevettes. Tu jettes la tête, tu gardes le corps. J'aime les crevettes, répond Olivier Colomb. Le reste de la correspondance oscillant entre le graveleux et le raciste, je vais vous l'épargner ce matin. Enfin, autre française, la banquière Ariane de Rothschild demande dans un mail à Epstein s'il a finalement réussi à rencontrer Dominique Strauss-Kahn. On n'en sait pas davantage. Elle assure que tous ces échanges faisaient simplement partie de son cadre professionnel. Encore une fois, ces documents, ces mails ne désignent pas des coupables, mais ils dessinent un monde de relations où l'on dit oui d'abord et où on se pose les bonnes questions ensuite. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? L'affaire Epstein s'est transformée en affaire Epstein. C'est curieux. C'est vrai ça? Pourquoi certains disent Epstein? Moi je dis Epstein, parce que j'ai l'impression que c'est Epstein quoi. Bref, du coup, on enchaîne avec Vaudé toujours, c'est marqué l'ex-chef des RG Yves Bertrand dit avoir prévenu Jospin qu'un ministre français s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Interrogé par l'AFP pour savoir s'il avait cherché à vérifier les rumeurs d'actes pédos, Yves Bertrand a répondu « Écoutez, moi j'étais aux renseignements généraux, je n'étais pas à la police judiciaire, donc une rumeur, j'en fais état aux autorités de tutelle. C'était Vaillant et Jospin, c'était 2001 sous la cohabitation. » Petite archive. Il est cité comme source par Luc Ferry, mais Yves Bertrand préfère renvoyer les enquêteurs à sa hiérarchie de l'époque. L'ancien patron des renseignements généraux affirme qu'en 2001, il a informé Lionel Jospin, alors Premier ministre, et le ministre de l'Intérieur Daniel Vaillant de rumeurs persistantes au sujet d'une affaire de pédophilie impliquant un ministre.
Daniel Vaillant a immédiatement démenti. Pourtant, il y a 3 ans, alors interrogé par nos confrères d'RMC, Yves Bertrand donnait déjà la même version, sans citer le nom de ses supérieurs. C'est possible, probable que verbalement j'en ai rendu compte à mon autorité hiérarchique. J'ai bien mon autorité hiérarchique. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'enquête après son rapport? Yves Bertrand assure que son rôle se limitait à rendre compte de la rumeur. Le reste, dit-il, était entre les mains de sa hiérarchie. Si l'ex-chef DRG a dévoilé le nom des personnes au courant selon lui de l'affaire, il a en revanche refusé de donner le nom du ministre incriminé. Alors les mecs, moi j'ai toujours cru que c'était Jack Lang. Hein. Et là il y a une personne qui dit il semblerait qu'il s'agissait de Douste Blazy, encore un. Du coup, on enchaîne avec Radio J, c'est marqué bloquer ces camions, c'était un camion humanitaire pour nos otages, pas contre les civils. Ben voyons. Et il y a Camille Abderrahmane qui répond en disant une radio française donne la parole à 2 femmes en cavale en Israël pour échapper à la justice française qui les poursuit pour complicité de génocide. Il n'y a pas à dire, ils sont vraiment trop forts ces frères musulmans. Il est important aussi d'avoir votre point de vue parce que le droit international humanitaire, on parle surtout de ça en fait en ce moment dans la presse, interdit l'usage de la faim comme arme contre des populations civiles. Comment vous répondez à ceux qui estiment que vos blocages relèvent justement de ça et pas d'un acte purement symbolique ou politique ? J'aurais bien aimé que cette action soit plus suivie par le gouvernement israélien, puisque avec les statistiques que vous a relatées Rachel tout à l'heure, vous comprenez bien qu'il ne s'agissait pas d'acheminement vers la population qu'on appelle civile. Je vous rappelle quand même qu'il y a énormément de civils qui ont participé aux actes de... Attends. Donc elle est en train de dire que les camions qu'ils ont bloqués, qu'ils ont pillés ensuite, hein, parce qu'on a vu les vidéos, c'était pas des camions qui étaient pour la population innocente. Ok. soit plus suivi par le gouvernement israélien, puisque avec les statistiques que vous a relatées Rachel tout à l'heure, vous comprenez bien qu'il ne s'agissait pas d'acheminement vers la population qu'on appelle civile. Je vous rappelle quand même qu'il y a énormément de civils qui ont participé aux actes de barbarie du 7 octobre et qui ont gardé des familles d'otages. Mais si, ne serait-ce que quelques jours, il y avait eu véritablement un blocage de ces camions humanitaires, je suis persuadée que une action humanitaire beaucoup plus importante aurait eu du succès, c'est-à-dire la libération de nos otages. Le fait que ces ravitaillements en masse aient été faits auprès de la population de Gaza a eu comme conséquence le fait que le Hamas s'est réarmé de plus belle, a reçu des armes via ses transits, a reçu de l'essence pour alimenter... Attends, s'ils avaient reçu des armes à travers ces transits, ben la fois où ils ont bloqué les camions, ils devaient avoir des armes à l'intérieur. Pourquoi ils les ont pas montré? Nous, ce qu'on a vu, c'est des gens qui pillaient la nourriture, des huiles, de l'huile d'olive, je sais pas, des bouteilles d'huile, quoi, tout simplement. Donc, je sais pas ce qu'elle raconte, celle-là. Hein. La climatisation dans les tunnels dans lesquels étaient détenus nos otages. Donc, ces camions humanitaires étaient véritablement des camions inhumanitaires envers nos propres otages, envers nos propres soldats qui combattaient le Hamas à l'époque. Donc, le droit international ne peut pas être utilisé avec ce système de 2 poids 2 mesures qui est tellement spécifique lorsque l'on parle d'Israël. Inhumanitaire, mais en tout cas, tes potos se sont bien gavés hein, quand ils l'ont pillé. Hein. Et du coup, on termine avec le post de Nathan Bottero qui parle de Franck Tapiro qui défend donc les 2 femmes en disant « Pauvre Franck Tapiro, complètement perdu, il ne comprend pas. En tant que soutien actif du génocide commis par Israël à Gaza, il estime que la justice française devrait être aux ordres et suivre ses plaintes fantaisistes contre ceux qui dénoncent les crimes commis en Palestine. » On va démarrer avec ces mandats d'amener émis par des juges français contre 2 franco-israéliennes accusés de complicité de génocide dans la bande de Gaza. Il s'agit de Nini Kupfer-Naouri, président de l'organisation Israel is Forever, et de Rachel T. Je ne sais pas si vous souhaitez ou pas publier son nom de famille, mais c'est on l'a déjà évoqué il y a quelques jours ici, porte-parole du collectif Tsav 9, Nini Kupfer-Naouri dénonce, je la cite, Franck, un délire antisémite. Et vous, Franck? Moi, ce qui me sidère, c'est de voir comment cette justice française, qui était aux abonnés absents depuis le 7 octobre concernant les insoumis, il faut rappeler qu'avec les dizaines et les dizaines de plaintes qu'il y a contre tous les insoumis, dont les miennes d'ailleurs, mais je vais expliquer un procès à ajouter là-dessus, il n'y a eu aucune instruction, aucun procès, aucune condamnation. Donc il y a une protection, je le rappelle de dire, j'ai au début posé des questions. Protection, c'est-à-dire? Bah non, mais vous savez, quand vous portez plainte, il faut qu'il y ait au moins un suivi. En gros, que les gens soient écoutés, qu'il y ait une instruction. Après, peut-être qu'on porte le procès au bout et qu'on puisse au moins risquer de condamner un LFI. Mais les LFI sont complètement exempts de justice au parquet Paris. Ça fait 2 ans que je pose des questions, maintenant, non, je pose des réponses. Je pense qu'il y a une aide politique. Qu'on vienne me dire le contraire. À ce moment-là, qu'on prouve pourquoi, enfin, des dizaines de plaintes pour apologie du terrorisme, pour
avoir doxé. Qui visait qui, par exemple, les principaux leaders du parti? Vous prenez Rima Hassan, vous prenez Caron, vous prenez Guiraud. Il y a un nombre de plaintes inouï. D'ailleurs, qui m'ont poussé moi à porter plainte ailleurs qu'à Paris. Parce que si Paris, peut-être, est un endroit qui exempte les insoumis de procès, même pas de procès, de procédure, d'instruction, je vois. C'est pas instruit, donc ça veut dire que c'est classé sans suite. J'ai été ailleurs pour porter plainte contre Bompard, qui m'a accusé, suite à une vidéo que j'ai faite ici, chacun s'en souvient, le centre DDF, il m'a accusé d'avoir, avec DDF, créé une milice armée juive, ce qui est évidemment faux. J'ai dit que quand on faisait la guerre, il fallait répondre par la guerre, mais la guerre, évidemment, de la communication, et la guerre... Je vous avais partagé la séquence quand il parlait de la DDF, et c'était plus que bancal. Faut que je retrouve la séquence, les mecs. Face à ce révisionnisme, on nous fait la guerre, il faut répondre par la guerre. Donc j'ai décidé, avec, je suis pas tout seul, on est très nombreux en France, dans la diaspora, et surtout avec le ministère israélien de la diaspora, avec Avichai Shikli, de lancer, en France et on espère un peu partout ailleurs, la première armée citoyenne de défense de la diaspora. La vérité, ils ont coupé, donc ils ont fait une manip, et Bompard m'a accusé un peu partout, et surtout à France Info TV, de cette exaction pénale. Donc je l'attaque en diffamation. Donc ça nous pousse à aller finalement utiliser, vous vous rendez compte, la justice quand on est un citoyen de confession juive, quand on est un citoyen qui est sensible par rapport à Israël et à toutes ces histoires, à choisir sa juridiction pour que, non pas il y ait une condamnation, mais une instruction. Vous imaginez que... Aucune affaire n'a été instruite, aucune si, plainte. Je pose la question. Non, il y a eu une fois, c'est pour la mémoire, Pano et Rima Hassan qui ont été entendus au tout début, je crois que c'était tout début 2024, mais elles ont été entendues, puis c'est tout, il n'y a rien eu derrière, il n'y a pas eu de procès. Mais en gros, c'est la même chose que pour tes deux copines. Elles ont été entendues, donc Rima Hassan et Pano. Et là, ils veulent juste entendre les deux meufs. C'est pas un mandat d'arrêt, c'est un mandat d'amener. Mais c'est elles qui veulent pas venir. Pourquoi? Je jure, les mecs. Rien que sa voix insupporte. Ouais, bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire.